Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. Détachement ou démission. Je m'en voudrais de ne pas faire savourer à mes lecteurs l'entrefilet suivant, extrait d'un grand quotidien parisien. D'abord le titre. Une congrégation religieuse abandonne ses biens à l'État pour une meilleure utilisation sociale. Puis l'information que voici. L'appel lancé par le cardinal Maurer, archevêque de Sucre, pour que l'Église se défasse de ses richesses en faveur des pauvres, connaît un vaste écho en Amérique latine. Une congrégation religieuse comprenant surtout des prêtres espagnols et canadiens a décidé d'abandonner à l'État toutes les propriétés qu'elle possédait, sous réserve expresse de leur destination sociale. Je ne connais pas toutes les données du problème, mais j'avoue que ces quelques lignes me coupent brutalement le souffle. Si le sort m'avait doté de richesses dont je veuille me défaire au profit des pauvres, l'idée de passer par l'intermédiaire de l'État ne me traverserait jamais l'esprit. Je trouverais autour de moi assez d'occasions d'exercer ma bienfaisance, et si je ne suffisais pas à la tâche, assez d'organismes privés, plus humains et plus efficaces que l'État, dont je connais trop, en cette matière, les insuffisances et les injustices. À moins que, ce qui me paraît plus qu'improbable, dans cette Amérique latine au sol et à la population volcanique, où les révolutions sont encore plus fréquentes que les tremblements de terre, les affaires de l'État soient mieux gérées entre deux pronunciamentos, la Bolivie en est à son 187e, que dans nos pays européens politiquement plus stables. Que se passe-t-il donc? L'Église n'est-elle pas, autant par ses origines divines que par ses traditions et ses structures, la formation sociale la mieux qualifiée pour posséder et pour user des biens temporels en vue de la justice et de la charité? En couvrant le monde de monastères, d'hôpitaux, d'écoles, d'œuvres de toutes sortes qui ont été et qui sont encore autant de foyers de bienfaisance matérielle ou spirituelle, ne s'est-elle pas comportée tout au long des siècles comme la mère et la servante des pauvres? Et n'est-ce pas à elle que, de tout temps, les riches désireux d'aider leurs frères déshérités ont remis ou légué leurs richesses? Et voici qu'elle se dessaisirait de cette tâche sacrée pour la confier à l'État? Une telle démission ne peut s'expliquer que de deux façons. Par un dégagement total à l'égard du temporel et du social, afin de se consacrer uniquement au ministère de la parole et au salut des âmes. Mais cette hypothèse est exclue, car jamais autant que dans l'Église actuelle, on avait estimé, et souvent surestimé, l'importance du temporel et du social dans l'économie du salut. À telle enseigne que les autorités ecclésiastiques commencent à réagir et qu'une récente déclaration du Conseil permanent de l'épiscopat français met en garde les fidèles contre la sacralisation du politique. Alors, craignons plutôt qu'il ne s'agisse d'une manifestation de ce phénomène bien connu sous le nom de mauvaise conscience, qui consiste à renoncer à ses droits dans la mesure où l'on se sent incapable d'assumer les devoirs correspondants. La peur des responsabilités s'y déguise en détachement. Car enfin, si comme on nous le dit, l'idéal de pauvreté évangélique était seul en cause, qu'est-ce qui pourrait empêcher les hommes d'Église de s'y conformer, même au milieu d'immenses richesses? Tant de saints, évêques ou abbés de florissants monastères n'ont-ils pas donné autrefois l'exemple du plus rigoureux ascétisme? Je dirais même qu'il est plus difficile et plus méritoire de garder l'esprit et la pratique de la pauvreté en gérant de grands biens qu'après s'en être débarrassé une fois pour toutes. Et qui ne voit où conduit cette démission? À la résorption des pouvoirs et des devoirs temporels les plus humains, les plus directement branchés sur l'enseignement d'un Dieu amour, ceux qui concernent par exemple l'éducation des enfants et l'assistance aux pauvres et aux malades,
dans les rouages de l'État totalitaire, le plus froid de tous les monstres froids, autrement dit de ce qu'il y a au monde de plus opposé à l'esprit évangélique. On parle couramment de la maternité de l'Église, mais qui oserait parler, sans rire et sans faire rire, de la paternité de l'État? Ce social-là, de type fonctionnel et bureaucratique, Simone Weil l'appelait l'alibi de la charité. Il serait fâcheux que trop d'hommes d'Église viennent s'y refaire une bonne conscience au rabais, et cela au détriment des authentiques déshérités qui attendraient en vain un rayon d'assistance humaine et de charité divine. On songe malgré soi à l'atroce et trop véridique avertissement de Bernanos. Citation. Le jour où tous les rapports humains seront réglés par la stricte justice administrative, la viande de pauvre ne vaudra pas cher sur tous les marchés de l'univers. Fin de citation.